Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où je partage avec vous la passion pour l'administration et la sécurité des équipements d'un réseau. Je me nomme Aurélien, ingénieur administration et sécurité réseau. Donc je vous invite déjà à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines séries, prochaines vidéos. On aura accès à l'équipement. Donc voilà comment le démarrage se fait étape par étape. Donc chaque mémoire est consultée. Chaque mémoire est consultée. Chaque mémoire agit. Et maintenant, tous ces démarrages-là, vous allez me dire, on n'a pas parlé de la mémoire RAM. Mais sachez que le démarrage, sachez que l'exécution, par exemple, du système d'exploitation va aller se faire dans la mémoire RAM. Donc, l'exécution du système d'exploitation va se faire dans la mémoire RAM. Donc, lorsque le ROM va puiser le système d'exploitation dans la mémoire flash, il va aller l'exécuter dans la mémoire RAM. Donc, c'est comme ça que toutes ces mémoires agissent en concert pour pouvoir démarrer l'équipement. Donc, voilà, façon claire et nette, comment se comportent les équipements au démarrage. Maintenant que nous avons vu ça, on a vu parcourir le contenu des mémoires, faire un test de configuration. Nous allons faire un test de configuration, nous allons changer le nom du commutateur et redémarrer l'équipement sans faire de sauvegarde. On ancre par exemple ici, on ancre dans notre commutateur. On est appelé à faire une configuration où on doit changer le nom de notre commutateur. Par exemple, notre commutateur est situé dans cette zone que j'ai nommée DT, direction technique. Par exemple, ici RH, ressources humaines. Donc, on entre dans notre commutateur, on entre dans le mode privilégié, Enable. Il y a une erreur de commande, il y a une erreur de syntaxe. Erreur de syntaxe. Pourquoi ça n'a pas pris? Bon, quand il y a une erreur comme ça, on a mis translating enable. J'ai mal écrit. Et il va essayer, après il va me dire non. Donc il est en train de chercher la commande. On va aller plutôt configurer, donc peut-être on va aller configurer ce routeur aussi. On ancre là. Continue with configurer dialogue. On va mettre non. On ne veut pas continuer avec les dialogues de configuration. On ancre directement. On tape la commande enable. Une fois qu'on a tapé la commande enable, on valide. N'est-ce pas? On va maintenant paramétrer le hostname. Pour paramétrer le hostname se paramètre dans le monde de configuration globale. Donc on doit ancrer dans configuration terminale. Configuration terminale. On va taper la commande hostname pour modifier le nom. Hostname. Ok. Hostname. Espace. On donne le nom que l'on veut. Par exemple, notre routeur, si on va peut-être l'appeler c'est pas routeur, on va peut-être l'appeler bon R1, on se casse pas la tête. R1, on valide. On a mal tapé la commande hostname, on a mal tapé la commande, on recommence. Host, voilà, name, R1, on valide. Vous notez ici que le nom qui était par défaut, routeur, est directement passé à R1. Donc, on a déjà configuré ça. C'est une simple configuration. On a changé le nom. Il est important souvent dans un réseau de changer le nom pour pouvoir
Si peut-être un routeur est dans un balcon, on peut mettre routeur balcon 4. Là, on va savoir exactement dans l'architecture. Donc, il est très important de changer vraiment, de renommer un équipement. Très important. Donc, on a renommé notre équipement, par exemple, à R1. On a dit ici qu'on va faire un test de configuration, changer le nom, par exemple, du commutateur, et redémarrer l'équipement sans faire de sauvegarde. Pour redémarrer l'équipement, on va utiliser la commande reload. La commande reload, n'est-ce pas, va se faire en mode privilégié. Donc, on va faire exit. On va faire, pour redémarrer l'équipement, on va utiliser la commande reload. Reload. On valide, on dit process with reload confirm. Je vais appuyer Entrée pour confirmer. Et l'équipement redémarre. Ça consulte encore les ROM, qui va consulter la NVRAM, qui va consulter la flash et qui va exécuter dans la RAM. Tout ça. Une fois que l'équipement a redémarré, continue configuration dialog, no. Ancré, on remarque que le nom est revenu router. Le nom est revenu router, donc tout simplement toutes les configurations que je me suis cassé à faire ont été perdues. Tout ça, c'est perdu. Donc, c'est pourquoi, si je configure n'importe quoi dans la mémoire RAM et je ne prends pas la peine de la sauvegarder dans la mémoire NVRAM, je vais perdre, même s'il y a dès que l'équipement va redémarrer, s'il y a coupé le courant ou je sais pas, l'équipement redémarre, c'est fini, c'est mort. Toutes mes configurations sont tombées à l'eau. Donc, voilà pourquoi il est important de sauvegarder. Maintenant, on va refaire la configuration. On va refaire la configuration. On a dit refaire le test de configuration et enregistrer cette fois-ci avant de redémarrer l'équipement. On va refaire. On tape la commande enable. Conf T. Ça c'est les raccourcis. On refait hostname. Hostname. R1. Voilà. On peut vérifier, on peut aller maintenant, puisque là j'ai modifié le nom, je peux voir ce nom déjà qui est issu actuellement dans la mémoire RAM. Je peux voir ma configuration dans la mémoire RAM, tout simplement en tapant la commande show running config, tape la commande entièrement, invalide show running config. Invalide parce que je ne suis pas en mode privilégié. Les commandes show s'exécutent en mode privilégié. Notez ça bien dans votre esprit. Les commandes show s'exécutent en mode privilégié. Donc je ressors, je pars en mode privilégié en tapant un simple exit et je tape show running config. Show running config. J'ancre. Et je vais retrouver ma configuration ici, hostname, que j'ai paramétré dans ma mémoire RAM. Donc actuellement, je suis dans ma mémoire RAM, je retrouve ma configuration hostname R1 que j'ai paramétré ici. Voilà. Et maintenant, on a dit tout à l'heure que il fallait qu'on sauvegarde. On doit sauvegarder notre configuration. Pour sauvegarder notre configuration, on doit juste faire une copie de la mémoire RAM vers la mémoire NVRAM. Pour ce faire, on va utiliser la syntaxe suivante. Copy, running, config, startup, config. Tout simplement pour dire copier, n'est-ce pas, les informations qui sont contenus dans la mémoire running config, c'est-à-dire la mémoire RAM, vers la mémoire startup config, c'est-à-dire la mémoire NVRAM. Donc, on va quitter de la mémoire RAM vers la NVRAM. On va faire une copie, copier-coller, copier-coller. On valide. On me demande destination field startup config. Ok, j'appuie Entrée pour valider. Et on me dit building configuration. Ok, tout simplement pour me dire que j'ai bien fait ma copie. Je peux vérifier ma configuration. Est-ce que ma configuration est bien contenue dans la mémoire NVRAM en tapant tout simplement la commande show startup config pour voir le contenu de ma mémoire NVRAM. Show startup
startup config. Et tout à l'heure, on avait tapé, il n'y avait rien. Mais maintenant, il y a bien quelque chose à l'intérieur qui est tout simplement hostname R1 et toutes les autres informations qui étaient contenues de base dans le mémoire RAM. Donc, tout a été copié dans la mémoire NVRAM. Donc, maintenant, je vais redémarrer mon équipement et voir est-ce que mes données, est-ce que mes configurations vont rester dans mon équipement ou pas. Je tape la commande reload, je confirme, ancré. Mon équipement redémarre, le ROM va chercher la mémoire flash pour prendre le système d'exploitation, pour aller redémarrer dans la mémoire RAM, etc., etc. Mon équipement a redémarré, j'ai accès à la console et je vois bien que le nom R1 que j'ai configuré est resté. Vous voyez? Tout simplement parce que toutes les configurations sont dans la mémoire non volatile NVRAM. NVRAM pour dire non volatile RAM. Donc c'est pour ça que toutes mes configurations sont restées. Bon, on voit bien que ici on peut, on dit en 8, afficher le contenu de l'interface IFS. L'interface IFS en fait c'est une interface qui va contenir tous les fichiers du système. Donc pour ce faire, on passe en mode privilégié. On va utiliser la commande show file systems file show file systems. La syntaxe. J'appuie sur ancrer et voilà le contenu de mes fichiers système. J'ai pas beaucoup de choses actuellement, mais je retrouve ici un dossier ici de la mémoire flash. J'ai ici ma mémoire flash. On a dit tout à l'heure que la mémoire flash va contenir le système. On disait tout à l'heure ça devait contenir le système d'exploitation. Et j'ai ici le flag RW pour dire read and write. Je peux lire et je peux modifier le contenu de cette mémoire. J'ai ici la taille. J'ai ici la taille qui est libre, qui reste taille restante. J'ai ici la taille totale, la taille restante. Ici j'ai la NVRAM. La NVRAM qui va contenir les fichiers de configuration, comme par exemple ce qu'on a fait dans hostname R1. Il va contenir ces informations-là. Donc le flag, il est read, lecture et écriture, mais parfois il peut être RO pour read only. Seulement lecture, donc juste lecture, on ne peut pas modifier. Donc ça dépend. Maintenant, pour effacer le contenu des fichiers système, on va utiliser la commande erase. La commande erase va tout simplement effacer le contenu. On va utiliser cette commande ici, erase starter config. Erase starter config va effacer les contenus dans la starter config, c'est-à-dire les contenus dans la mémoire NVRAM. Donc, on a dit afficher le contenu, nous avons affiché. Afficher le contenu de la NVRAM. Nous avons déjà affiché le contenu de la NVRAM, mais on peut encore le faire avec la commande show. On peut appeler la commande avec la touche vers le haut. On appelle la commande. La touche vers le haut. Oui. Lorsque ça ne vient pas, on va saisir. Show startup config. Startup config. Apprenez à taper la commande entièrement sans raccourci clavier. Ça vous permet d'apprendre de manière efficace les commandes. Show startup config. On ancre et voilà le contenu de ma startup config, c'est-à-dire de ma mémoire NVRAM. Maintenant, on a affiché, on demande d'effacer ce contenu. Pour effacer ce contenu, on va tout simplement utiliser la commande erase starter config. Cette commande s'exécute en mode privilégié. Voilà. La commande s'exécute en mode privilégié. Donc, on met erase starter config. On va nous demander est-ce que vous voulez vraiment confirmer que vous voulez supprimer les données. Si oui, on appuie sur entrée. On veut supprimer. Une fois qu'on a fait ça, n'est-ce pas?
Une fois qu'on a fait ça, on a effacé la mémoire NVRAM. On peut vérifier par exemple à un show startup config. Show startup config. On voit qu'on met startup config is not present. On n'a plus rien dans la startup config. Donc ce qui fait qu'en redémarrant mon équipement, je ne vais plus rien. Je vais perdre cette configuration hostname que j'ai fait. On a dit pour redémarrer, on utilise la commande reload. Reload, confirm. On va perdre tout ce que nous avons configuré, tout simplement parce qu'on a effacé le contenu de la startup config. Mais non. Vous voyez, on a perdu toutes nos configurations. Donc, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que quoi? Voilà pourquoi il est important de sécuriser son équipement. Parce que un hacker malveillant peut avoir accès à votre routeur et il vient s'amuser à effacer toutes vos configurations. Il efface, il supprime par exemple votre système d'exploitation qui est contenu dans la mémoire flash. il supprime vos configurations, les fichiers de configuration système. Je laisse même les fichiers de configuration de la mémoire NVRAM. Il supprime configuration de système parce que la mémoire NVRAM est contenue dans les fichiers système. Donc il supprime tout ce qui est dans les fichiers système. Ce qui fait qu'il a niqué ton réseau, mon frère. Donc il est vraiment important pour toi, en tant qu'administrateur réseau, de comprendre ces notions et maintenant de sécuriser vraiment ton équipement pour que n'importe qui ne puisse pas se connecter. La sécurité passe par exemple par sécuriser le port console. Vous voyez que là, on est dans une configuration, on est connecté via un port console. C'est-à-dire, imagine, tu as ton entreprise, quelqu'un arrive là, il est ancré dans ta salle serveur, il se connecte au port console là discrètement et il nique ton réseau. Il ressort. Tu vois? Donc, il faut sécuriser ce port. Voilà pourquoi il est important de sécuriser les ports. Ou encore, il est important de sécuriser la connexion à distance pour que n'importe qui ne vienne pas se connecter à ton équipement. Parce qu'on peut se connecter à vos équipements à distance. Si ce n'est pas sécurisé, il va se connecter et il peut faire tout un tas de manipulations. Il efface ton système d'exploitation, il efface tes fichiers système et ton réseau est paralysé. Ton réseau est paralysé. Donc, très important. Et voilà. Nous avons passé en revue tout un tas de configurations. Nous avons vu beaucoup de commandes. Nous avons vu la commande help, la commande pour voir les différentes commandes dans les différents modes. Nous avons vu les différents modes, mode utilisateur, mode privilégié et mode de configuration globale. Nous avons vu les différents mémoires qu'on peut avoir, la mémoire RAM, NVRAM, la mémoire ROM et la mémoire flash. Nous avons vu comment modifier le nom d'un équipement à l'aide de la commande hostname. Nous avons vu comment redémarrer un équipement en ligne de commande à l'aide de la commande reload. Nous avons vu les fichiers système à l'aide de cette commande. Nous avons vu comment effacer les fichiers système. Nous avons vu comment sauvegarder nos configurations à l'aide de ces commandes qui vous seront très utiles. Copy running, config, startup config. Nous avons vu également cette commande particulière qui permet d'accéder à la mémoire NVRAM, mais qui s'exécute pas sur toutes sortes d'équipements, de routeurs ou switch. Il y a certains équipements qui ne prennent pas en charge cette commande, certains qui prennent en charge, certains qui ne prennent pas en charge. Donc, c'est une commande particulière. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. On se dit à bientôt. Pour l'instant, vraiment, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et surtout à me laisser un petit commentaire. Je veux vos petits commentaires là pour savoir, pour avoir votre avis sur tout le cours. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vos avis, vos questions en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez. On se dit à bientôt pour la suite du tutoriel parce que ça, c'est un premier TP. Nous allons continuer ensuite sur un autre TP. Nous allons voir encore d'autres configurations, d'autres équipes, d'autres méthodes, d'autres lignes de commande. Nous allons beaucoup manipuler lignes de commande. Donc, abonnez-vous, likez, partagez. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.